Et ben voilà, il est 18h10, nous sommes le 10 septembre. C'est l'heure à présent du 10, le 10e 10. Ça tombe bien puisque nous avions pris des vacances en juillet-août. Et aujourd'hui, nous sommes en direct de la mairie, un projet qui a été lancé il y a bien longtemps, en 2017, par l'ancienne municipalité. Et quand nous avons été élus, nous avons décidé naturellement de poursuivre ce projet de rénovation de l'ancienne mairie, qui va devenir notre future nouvelle mairie. Et je suis aujourd'hui, donc ça va durer 20 minutes. D'habitude, vous savez que c'est un format à 2 fois 10 minutes où je donne des informations pendant 10 minutes et puis la deuxième partie de 10 minutes, il y a un invité. Aujourd'hui, on va consacrer 20 minutes parce que c'est un chantier quand même qui est relativement important. Et je vous présente Romain Amar, qui est architecte pour l'agence Carlier, qui suit ce chantier qui a commencé il y a maintenant près d'un an. On a un peu de retard, monsieur Amar n'est pas du tout responsable, c'est la faute à des aléas d'entreprise, mais bon, voilà, c'est la vie d'un chantier tel qu'on peut le connaître, en tout cas tel que je peux la connaître depuis que j'ai été élu. Donc ce chantier était initialement prévu pour le mois dernier, en fait, hein. On aurait dû investir à la mairie, mais bon, ces aléas ont fait que on est un peu en retard. Mais voilà, il faut être patient et ça n'est que pour un mieux. Donc avant de laisser la parole à Romain, je tiens à rappeler quand même pourquoi on a refait cette mairie. Déjà, un budget avait été engagé, je l'ai dit, par l'ancienne municipalité. Donc naturellement, nous n'allions pas laisser tomber ce qui avait été engagé. Et puis, deuxièmement, c'est une mairie où on avait des problèmes de gestion énergétique, hein. En hiver, il faisait très froid. En été, il faisait très chaud. Les conditions de travail n'étaient pas forcément les meilleures et les conditions d'accueil non plus n'étaient pas forcément les meilleures. C'est pour ça que c'était important aussi de continuer le chantier. Il y avait des fuites, enfin vraiment, c'était un bâtiment qui devenait vétuste, un bâtiment qui avait été réalisé pour sa partie arrière, là où nous nous trouvons dans les années 70, et puis une deuxième construction qui avait été faite sur la partie avant dans les années 90. Donc ça, c'est le premier point, avoir un aspect vertueux énergétique. Deuxième point, c'était donner des conditions d'accueil du public, de vous, hein, dans cette mairie, les plus optimales possibles. Apporter des conditions de travail aux agents du service public qui y travaillent, qui soient confortables. Et puis aussi, ce bâtiment se situe derrière l'ancien hôtel de ville. Et ça cachait un peu notre mairie. Alors ce bâtiment devant naturellement est très beau, mais beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas les lieux en fait allaient taper à la porte de l'ancienne mairie pour venir prendre des renseignements ou avoir des services, hein, avoir du service public. Et c'est vrai que c'était pas lisible. Donc ça, c'était le troisième objectif, donner de la lisibilité. Voilà Romain, je vais vous laisser la parole, je ne vais pas la monopoliser. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ces trois objectifs que je viens d'énoncer, en commençant naturellement par la partie la plus technique, à savoir le côté vertueux. Comment vous, en tant qu'architecte, vous avez pensé ce projet pour faire de cette mairie quelque chose de vertueux d'un point de vue écologique? Merci Monsieur le maire, puis bonjour à tous. Alors, d'un point de vue, effectivement, on a continué la mission avec la nouvelle municipalité pour retravailler un peu le projet, avec toujours cette ligne directrice de l'efficience énergétique et aussi du confort des usagers. Tout ça est lié d'ailleurs. Et un des points vraiment importants et primordial, c'est la géothermie qui se situe juste derrière nous sous le parking, enfin dans l'espace vert du parking. Et en fait, ces tuyaux de géothermie alimentent en chauffage l'entièreté du bâtiment, ainsi que le futur hôtel de ville, donc sur des travaux qui vont venir par la suite. Mais en tout cas, dans un premier temps, il permet de chauffer l'entièreté du bâtiment avec un système de pompe à chaleur, en fait, qui est une sous-station qui est juste à côté de nous et qui vont transformer les calories du sol. Donc sous terre, la température est à peu près stable. Et donc ça nous permet à la fois en hiver de récupérer de la chaleur, donc via un système comme vous connaissez chez vous probablement de réseau d'eau chaude, donc via les pompes à chaleur qui sont transformées et qui alimentent
Donc les panneaux radiants qui sont juste au-dessus de nous, là vous en voyez sûrement un, et donc ils sont complètement intégrés dans le faux plafond et qui permettent, donc, comme je disais, donc, de faire du chauffage, mais aussi à l'inverse en été quand il fait chaud, comme la température est stable dans les sous-sols, elle permet de ramener de l'eau fraîche. Alors c'est pas de la climatisation, c'est ce qu'on appelle du rafraîchissement, c'est complètement passif et ça permet de rafraîchir en fait le bâtiment également en été. Donc c'est 13 sondes qui ont été posées, hein. J'avais fait déjà une vidéo sur, j'avais visité plusieurs fois le chantier, effectivement. Donc c'est 13 sondes qui ont été posées sur le parking et qui vont aussi permettre, donc vous l'avez dit, d'alimenter l'ancien hôtel de ville. Qui ont été d'ores et déjà dimensionnées en fait pour pouvoir alimenter l'hôtel de ville, qui est prêt pour les futurs travaux de l'hôtel de ville. Dans un premier temps, il fonctionnera que pour la nouvelle mairie et ensuite pour l'hôtel de ville. Tout a été prévu pour aller dans ce sens-là. Donc ces futurs travaux de l'ancien hôtel de ville, je ne sais pas si vous vous souvenez, je les avais présentés dans le direct de juin où je me baladais avec monsieur Lecourt. La première partie du direct, vous pouvez toujours la regarder en replay sur notre chaîne YouTube, Ville de Vambrochy. Et la première partie donc de ce direct du mois de juin était consacrée à la réhabilitation de la Fondation Ledoux et de l'ancien hôtel de ville. Donc c'est ce sur quoi vous insistez maintenant. Donc il y a ça, donc cette pompe à chaleur, les fenêtres aussi. Les fenêtres, alors donc c'est des menuiseries mixtes, donc en aluminium et en bois, et bon ça c'est important pour le côté écologique, mais aussi notamment c'est du triple vitrage. Donc là on l'a ouvert pour la démonstration. Voilà pour la démonstration. Mais c'est du triple vitrage, donc ça, à nouveau, c'est pour l'enveloppe du bâtiment qui permet d'être le plus efficace possible, à la fois en hiver et j'incite aussi en été, puisque le confort d'été, c'est des questions qui vont se poser de plus en plus. Ce bâtiment-là, monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, il avait des problèmes dans sa capacité à se protéger du soleil. Ça y répond en partie sur le vitrage, sur le triple vitrage. Et il y a un deuxième point qui y répond de façon encore plus efficace, disons, c'est l'entièreté du bardage métallique qui est sur le bâtiment, qui est en partie, on voit ici, c'est des prototypes, donc il y en a un des trois qui a été choisi, je ne vous dirai pas lequel, et vous verrez plus tard, mais en tout cas, qui permet de protéger le vitrage des apports solaires directs et donc d'améliorer vraiment grandement le confort d'été. Alors vous parlez de ce bardage, Romain, c'est important et je tiens à préciser, alors parce qu'on a eu quelques remontées. Aujourd'hui, on a une enveloppe métallique noire qui entoure le bâtiment. Ce n'est pas du tout l'enveloppe définitive. Rassurez-vous, l'enveloppe définitive, ça sera bien une enveloppe en acier Corten. Voilà, couleur acier Corten. Ouais. Couleur acier Corten, donc qui va entourer et qui va donner aussi son charme au bâtiment, naturellement. Donc ça, c'est le bardage noir aujourd'hui, il a été posé, c'est une protection mécanique. Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, on a eu des soucis avec une entreprise qui a malheureusement fait faillite. Et pour pouvoir continuer à avancer, perdre un petit peu moins de temps, malgré le temps qu'on a perdu sur le chantier, on a demandé à une entreprise qui était déjà présente sur le chantier, donc de venir refermer complètement le bâtiment, de le protéger en fait des intempéries, en attendant qu'on ait les fenêtres, de venir protéger le bâtiment. Et notamment, on n'en a pas parlé encore, mais des murs Saturbois qui sont ici tout en périphérie. Donc c'est des panneaux préfabriqués qui arrivent, qui sont fortement isolés en laine de bois et qui viennent vraiment envelopper toute cette partie-là, la partie des années 70 en fait, du bâtiment qui était construit dans les années 70. Donc vous parlez de laine de bois, donc ici derrière nous vous avez les différents isolants qui ont été mis, Romain. Donc il y en a trois types. Bon, il y a cette laine de verre que tout le monde connaît qui sert à obstruer. Voilà, qui sert notamment pour des questions acoustiques, mais pas que, puisqu'il y a aussi effectivement tout à droite, il y a de la laine de bois. Donc ça c'est ce qui est le plus utilisé pour l'enveloppe du bâtiment. Donc toute l'entièreté de l'enveloppe est isolée par l'extérieur via cette laine de bois. Et à côté, on a ce qu'on appelle du métis. Donc en fait, c'est globalement des vêtements recyclés, c'est du coton recyclé. Et ça a des très bonnes vertus acoustiques aussi. Et c'est ce qui est dans toutes les cloisons qui séparent les bureaux ou qui séparent les couloirs, enfin tous les espaces intérieurs. Et qui permettent effectivement, c'est un matériau recyclé, donc à nouveau on est dans cette démarche-là de cercle vertueux et puis d'un point de vue écologique c'est plutôt très très bien.
Et ça a une très bonne capacité acoustique, donc ça permet aussi d'améliorer le confort des usagers ici, de toutes les personnes qui vont travailler dans le et bâtiment. puis aussi, peut-être de travailler sur la confidentialité entre les bureaux quand il y a des coups de fil. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est au Château Rouge, hein, vous le savez, et c'est vrai que parfois, alors ça a ses avantages, ça a permis de découvrir et d'apprécier l'open space parce que chacun peut travailler. On a vraiment créé du lien un lien nouveau entre les agents du service public qui travaillent à la mairie. Donc ça c'est la première chose. Mais par contre ça a cet inconvénient aussi que parfois il y a un manque de confidentialité au niveau des services. Bon alors même si naturellement nos agents font tout en sorte pour que tout reste confidentiel, mais c'est vrai que même d'un point de vue de concentration, il y a on a un coup de fil, on peut plus ou moins déranger son voisin, et ça effectivement, cette isolation à la fois thermique, mais elle est également phonique et permet justement de répondre à cet objectif. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que nous avons… On peut rapidement, alors ça a des capacités, c'est notamment pour ce qu'on pourrait appeler la biodiversité, mais en tout cas il y a des toitures qui sont végétalisées aussi sur le projet, quelques-unes. Alors c'est quoi l'intérêt d'avoir une toiture végétalisée? Alors ça permet tout simplement aux petits insectes, aux animaux de venir se nicher, à avoir aussi une flore qui se développe. Donc ça c'est la biodiversité. Et ça améliore la biodiversité. Ça n'a pas de vertu particulière pour l'isolation du bâtiment. Ça attire peut-être quand même la chaleur, ça permet, non? Ça permet effectivement de limiter un petit peu, on en parlait de l'isolation d'été, de limiter un petit peu les apports solaires sur les étanchéités qui sont généralement noires. Ici on a fait le choix, alors au-dessus de nous il n'y a pas de toiture végétalisée, mais puisqu'il y a énormément de techniques sur le bâtiment, notamment des panneaux solaires, on n'en a pas parlé encore, mais qui viennent aussi alimenter le bâtiment et qui sont, je pense, prévus en autoconsommation. Oui. Et le dernier point, ce que je voulais dire, c'était quand l'étanchéité, ici on a pris le choix d'en faire une étanchéité grise, plutôt claire, et qui permet effectivement aussi d'éviter qu'elle surchauffe en été, qui attire le soleil et donc qui améliore à nouveau le confort d'été du bâtiment. Donc vous parliez effectivement de panneaux photovoltaïques, donc Romain vous parlez aussi d'autoconsommation. Effectivement, l'objectif, donc c'est 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui vont être posés sur notre toiture. Donc l'autoconsommation, ça va permettre d'utiliser cette électricité au moment où on aura vraiment un pic de consommation, et puis de la transférer vers un autre bâtiment. Quand ici on sera alors je vous donne un exemple, par exemple en journée, ça va alimenter la mairie, et puis le midi par exemple ça pourra alimenter la cantine, puisque là-bas la cantine scolaire qui se trouve non loin d'ici, on a un pic de consommation avec les fours. C'est ce qu'on appelle de l'autoconsommation même collective, donc en fait parce qu'elle est faite à l'échelle du collectif des équipements de la mairie de Vambrouchy. Alors ça va sans dire, mais je pense que le côté vertueux passe aussi par un éclairage en LED. On n'est plus Non, tout à fait. Ça maintenant c'est effectivement c'est indispensable. Alors elle est d'autant plus qu'elle est compensée cette consommation d'énergie. On sait qu'il va y avoir de toute façon des ordinateurs, des choses comme ça qui consomment beaucoup. Et donc c'est aussi compensé par les panneaux photovoltaïques qui vont venir alimenter tout ça. Et un dernier point qui est assez important aussi dans un bâtiment vertueux, c'est la ventilation. On en a beaucoup parlé au moment du Covid aussi, etc. Donc ici c'est ce qu'on appelle donc du double flux, donc on vient expirer l'entièreté du bâtiment et constamment gérer d'un point de vue de la ventilation pour pouvoir à la fois permettre un confort pour toutes les personnes qui y sont, et puis aussi de gérer la température au degré près, quoi, je veux dire. Très bien. Bon, donc ça c'est… Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le fait que ce projet sera un projet vertueux? Je pense que là on a quand même fait un tour global de la situation. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui finalement les conditions de travail vont être améliorées, donc qui répond à ce deuxième objectif, et les conditions d'accueil aussi? Alors vous en avez parlé un petit peu, effectivement, on va se retrouver avec un accueil généreux, disons, qui va permettre aux agents qui seront présents au niveau de l'accueil de diriger facilement la venue de tout le monde, qui ça pourra rendre les choses plus claires. Donc ça fait partie, je pense, d'une partie du confort. On a parlé un peu de l'acoustique, donc entre les bureaux, ça c'est très important.
Et aussi, bon, on le voit un peu ici, la luminosité des locaux, donc avec des fenêtres qui sont vraiment généreuses et qui permettent, fait partie aussi du confort de chacun, de venir, de pouvoir profiter voilà, des vues, du soleil, de la lumière. De toute façon, on le voit, là il est 18h à peu près, je crois 18h20 pas loin ou 18h25. Le ciel est gris et on voit que cette peinture blanche finalement, on est encore en pleine lumière, et ce qui vous permet aussi de nous voir sans éclairage. On est vraiment sur de l'éclairage naturel. Ok. Ensuite, du coup, l'espace aussi. Quand on regarde, les bureaux sont beaucoup plus spacieux. On va avoir des salles de réunion. Voilà. Donc, vous en avez parlé aussi un petit peu tout à l'heure. Donc ici, on est dans un grand bureau, disons, qui vont pouvoir accueillir plusieurs agents. Il y a beaucoup de bureaux individuels et entre ces bureaux individuels, on a quelques salles de réunion qui vont permettre effectivement à chacun de venir s'isoler en groupe ou pas, et qui vont permettre aussi à tout le monde d'adapter en fait sa façon de travail. Enfin, en tout cas, le lieu c'est plutôt adapté à la façon dont vous travaillez, en l'accompagnant. Voilà. Et je parlais tout à l'heure d'open space aujourd'hui dans notre mairie, ça va permettre aussi d'investir un bureau qui n'est pas le tien, puisqu'on a justement un matériel adapté pour nos agents, des ordinateurs portables qui pourront finalement transporter dans un bureau, encore une fois dans un souci de confidentialité, de calme, de tranquillité, pour avancer sur les projets. On a prévu, en plus des salles de réunion, des bureaux qui ne sont pas alloués aujourd'hui et qui permettent aussi effectivement… alors je sais qu'il parfois il y a des stagiaires, des choses, des changements d'effectifs qui permettent aussi au bâtiment de s'adapter en fait aux futurs usages qu'on n'a même pas. Vous avez tout pensé. On a essayé. Non mais c'est très bien. On a essayé. Et puis il y a aussi ce troisième objectif, la lisibilité. Donc là c'est plutôt une partie du coup qu'on va devoir, et je tiens à les remercier. Qu'on va devoir à la métropole européenne de Lille, à qui on a rétrocédé la partie avant et qui est en train de réfléchir pour nous faire un parvis. D'ailleurs, ce parvis devrait commencer, alors je dis bien devrait, mais je pense que la MEL en général respecte leur engagement, en décembre. En décembre, tout à fait. Donc c'est effectivement, alors on a parlé effectivement, un des enjeux du projet, c'était donc il y a ce magnifique beffroi qui est là entre la mairie et la place du Général de Gaulle, tout ça, et qui cache en fait la mairie. Donc le bâtiment lui aussi prend une stature assez importante pour qu'il puisse être vu, mais l'amorce de l'espace public, ça va être ce parvis. C'est ça qui va permettre en fait aux Vambreciens de vraiment identifier leur mairie avec un beau projet qu'ils ont prévu. Exactement, alors je peux l'annoncer. On aura une rue qui va devenir piétonne, c'est-à-dire que pour aller du parking arrière de la mairie, pour rejoindre le centre-ville, il n'y aura plus d'accès pour les voitures. Donc on va avoir un accès sur des toilettes publiques. Il n'y avait pas de toilettes publiques. Ils sont accessibles directement depuis l'extérieur. Voilà. Donc même quand la mairie est fermée, ils sont complètement accessibles. Donc, et autonomes. Donc on aura cet accès qui va vraiment donner donc, sur le parvis avant de la mairie et puis sur la rue du Général de Gaulle. Le grand plus, et là on ne peut pas passer à côté de ça, sinon monsieur Lecourt que j'ai cité tout à l'heure m'en voudrait énormément. Le grand plus naturellement c'est l'accessibilité, puisqu'on aura un parvis qui sera accessible aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes, ça ne sera pas que des escaliers, il y aura des escaliers, mais également un colimaçon qui permettra… Voilà, une rampe en fait, plutôt bien intégrée dans le parvis. Et on ne l'a pas dit, effectivement, toute la mairie aussi est accessible aux personnes à mobilité réduite via un ascenseur. Et la largeur des couloirs aussi qui permettent à tout le monde d'y accéder. Très bien. Et puis aussi, il y a un objectif important au travers de ce parvis, la renaturation, c'est-à-dire la déminéralisation de l'espace public. Bon, ça c'est en prolongement de ce qu'on avait présenté dans le direct de juin. Je vous avais parlé, vous vous souvenez de cet accident de gaz qui nous avait finalement permis de revégétaliser l'espace face à l'église. On aura un parvis qui sera à la fois minéral, mais aussi et surtout végétal, qui permettra de créer des îlots de fraîcheur devant notre mairie. Quelque chose de beau et de remarquable. Tout à fait.
C'est un très beau projet qu'ils ont. Alors c'est un beau projet qui coûte un peu de sous, hein, il faut en parler aussi. C'est un projet qui avait été estimé à plus de presque 6 millions en 2017 sur la première version. On a réussi à baisser de près de 2 millions puisque ce projet aujourd'hui coûte à peu près 4 600 000 euros. On a eu des aides et je tiens à remercier la région et le FEDER et l'Europe qui nous apportent près de 900 000 euros. La MEL, au travers de son fonds de concours énergétique qui nous amène 500 000 euros. Et puis une petite subvention, mais une subvention quand même de l'ADEME qui nous apporte 20 000 euros pour, vous l'avez dit tout à l'heure, les sondes. Les sondes, voilà, tout à fait. Voilà, je pense qu'on a dépassé le temps, on est à plus de 20 minutes. Il me vient le temps de vous remercier, Romain, remercier l'agence Carlier pour le suivi du chantier, l'AMO aussi, Julien, qui vient aussi pour suivre le respect des délais. Je tiens à remercier naturellement toutes les entreprises qui travaillent sur le chantier et qui essayent tant bien que mal de faire avancer ce chantier dans les délais qu'on impose. Pour une livraison prévue, Romain, on peut l'annoncer en février. Vous vous engagez, Romain? Je m'engage. Je m'engage pas pour tout le monde, mais je m'engage pour l'agence Carlier en tout cas. Voilà, donc on va dire mi-février 2025. Voilà, c'est mi-février. La réception. La réception, donc mi-février 2025. On remercie également naturellement mes services, les services de la mairie, M. Gautran, Mme Charlet qui travaille d'arrache-pied pour suivre le chantier avec vous, M. Van Beneden qui suit également le chantier, puis tous les agents qui sont patients aujourd'hui, qui travaillent dans le Château Rouge et qui sont impatients aussi c'est pour ça que Comme tout le monde. Voilà, tout le monde est impatient naturellement. Et puis merci à nos financeurs, je répète, la MEL, la région, l'Europe, l'ADEME. Et puis merci aussi à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui, déjà de nous suivre et puis aussi d'être patient parce que je sais que vous êtes impatients de venir visiter ce bâtiment. Donc l'inauguration, naturellement, vous serez invité à cette inauguration. Donc en février, en Romain 2025, on est d'accord? On sera là. Voilà, et puis puisqu'on est arrivé au terme, il me reste à vous donner rendez-vous maintenant. Attention, vous prenez note. Le 8 octobre 2025 à 18h10 naturellement pour notre 10 qui fêtera c'est 1 an. Voilà, donc mon directeur de cabinet, M. Boulan, je suis certain qu'il va nous préparer quelque chose pour cet anniversaire. Vous pouvez suivre ce direct en différé donc sur votre page Facebook, la page Facebook officielle de la ville de Vambrochy, sur la chaîne YouTube de la ville aussi. Et puis, il me reste à vous dire au 8 octobre. À bientôt. Merci.